Extra moutarde. Hey, hello les amis, bienvenue à Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. Yes! Aujourd'hui, on continue encore Extra Moutarde et on va parler de la vie de Jésus. Et c'est Laura qui nous en parlait, mais ça, je vais te laisser le voir tantôt. Avant ça, on a comme d'habitude à Extra Moutarde le classique, le défi all dress. C'est l'heure du défi all dress et je suis vraiment content parce qu'on n'a jamais fait ce défi-là. Le but du défi all dress aujourd'hui, ça va être que Gustave et Laura devinent les objets qu'ils sont en train de toucher. Ok, alors on va avoir 3 objets et la première personne qui trouve les 2 premiers objets gagne le défi all dress. Laura, est-ce que tu es prête? Je stresse. Gustave, est-ce que tu es prête? Ouais, ça va être cool. Alors, voici, on va faire un objet après l'autre. Vous avez tous les deux les mêmes objets. Tu peux mettre tes mains sur la table. Tes mains sur la table. Parfait. Le premier objet, mes amis, est à, ne le touchez pas encore, est à environ 10 cm de la table. Et vous pouvez y aller maintenant. Allez-y, touchez l'objet, Une bouteille de coke! Oui! Une bouteille de coke! Une bouteille de coke! Moi, je suis en train de convertir les centimètres en pouces. Une bouteille de coke, un point. Attention pour le... Est-ce que je suis en face? Alors, attendez. Ça va de se moquer de moi, oui? Yes, c'est parti pour le deuxième objet qui est sur la table. Go! Oui, c'est Un tournevis! Oh, c'est serré! On me fait signe que c'est Gustave qui a dit tournevis, en tout cas a terminé le mot tournevis en premier. J'ai jamais douté. Ça fait 1 point partout. Hey, c'est des outils, comment? Ouais. Faites du bruit pour voir. Wow! Ah. C'était mouillé, là. Ok. On va voir si vous êtes vraiment bon. Ok, Bon. pour le troisième objet. Le troisième objet est sur la table, c'est parti, go! Il est pas là. Non, devant! Je l'ai pas. Il est tombé à terre, les deux! Ben oui. Oui, à terre! Oui, un cintre, un support! C'est une bonne réponse! Bon, Laura. Laura gagne avec 2 points. Laura gagne avec 2 points. Et c'est Gustave qui va devoir trouver, enfin en tout cas qui va devoir manger le plat mystère à la fin de l'émission. On passe à la suite de l'émission et tu vas devoir trouver la lampe de poche de Super Moutarde. 3, 2, 1. Welcome to Love Machine. Hey, c'est maintenant l'heure de la course au verset. J'ai jamais fait ça, la course au verset. Oui, il y a très longtemps dans mon épisode de boxeur, mais hey, là, il faut que je trouve le verset dans la Bible, mais complètement dans le noir. Alors, on a fait appel au scientifique le plus incroyable de la planète Terre. Et il nous a montré de le faire de façon sécuritaire. Je ne te recommande pas de le faire nécessairement à la maison, OK? Tu peux le faire avec une lampe torche, une flashlight, comme on dit, en termes de camping. Mais moi, je vais le faire avec des allumettes. Je vais craquer une allumette, je vais m'éclairer, puis je vais essayer de trouver le passage. Et ici, j'ai une bassine d'eau approuvée par nul autre que Dijon, lui-même, prof Dijon. Et ça devrait bien aller. Si ça va pas bien, ben on va le couper au montage. OK. All right. Est-ce que t'es prêt? Moi, je suis prêt. 3, 2, 1, lumière! Wow, tu vu? OK, moi, je vais mettre lunettes et je vais partir. C'est parti, 1, 2, 3, go, à vos bibles. On cherche quoi? Matthieu 7, 7. C'est parti! Matthieu 7, 7. Alors, all right. Je m'éclaire avec mon allumette. Matthieu 7, 7, c'est dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas que je me brûle, hein? Il faut que je regarde et la Bible et mon allumette en même temps. Je le fais au-dessus de l'eau pour être sécuritaire, comme on m'a enseigné.
Et je vais la mettre comme ça, elle va brûler plus longtemps. Ça a l'air, là, je vois plus rien. OK, il faut changer l'allumette. Faut que je me dépêche plus que ça. Allez, Gus, les enfants. La plupart l'ont déjà trouvé. OK, Nouveau Testament, me voici. Je vois pas clair, j'ai joué Habakkuk, Zacharie, Actes. Je suis passé droit. Attention, je reviens. Actes, Luc. Oh, je l'ai. Oh. Marc, hey, j'approche. Matthieu, oui, 19. Oh, lâche-moi pas. Matthieu 2, trop proche. Trop loin. 3, 4, 5. 6, 7. Matthieu 7, je l'ai. Hop, les versets. Ah, je change de limite. Trop peur de me brûler les doigts. Sécurité avant tout. Attention. Yes. Oh, là, je suis aveuglé par mon allumette. Oh, 4. 7, 4. Non, on cherche 7, 7. Oh, il y en a plein qui l'ont déjà trouvé avant moi. Je suis rendu. Celui qui demande reçoit. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. C'est ainsi que parle le Seigneur Jésus. Est-ce que tu l'as trouvé avant moi? Bravo! Eh bien, sinon, fais-le revenir et prends une autre chance. C'est bon? Yes! On y va avec la suite. On rejoint nul autre que Laura avec un mot pour toi. Bye, la gang! Imagine, Jésus arrive devant toi et il te demande « Que veux-tu que je fasse ?» Qu'est-ce que tu lui réponds? C'est ce qui est arrivé à Bartimée, le fils de Timée. Bah oui, Timée. Tu vois qui c'est Timée? Bah oui. Non, moi non plus. Mais en tout cas, Bartimée, j'ai lu son histoire dans la Bible, dans Marc 10, à partir du verset 46. C'est incroyable comme histoire, alors je vais te la raconter, ok? Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Ils rentrent dans la ville, ils font des choses, c'est pas écrit. Et quand ils repartent, il y a toute une foule qui les suit. Il y a toute une foule, tout le monde, sauf Bart. Pourquoi? Parce que Bart, il est aveugle. Et il doit rester sur le bord de la route pour demander de l'argent aux gens qui passent pour pouvoir manger. C'est un mendiant. Il ne peut pas suivre la foule, il ne peut pas faire comme tout le monde, aller écouter Jésus. Il reste sur le bord de la route et il demande de l'argent pour pouvoir manger. Mais là, il entend la foule qui passe. Et il comprend que dans cette foule, il y a Jésus. Jésus, et lui, il sait qui c'est Jésus. Jésus, c'est celui qui va pouvoir l'aider. Alors il crie « Jésus, aie pitié de moi !» Il demande à Jésus de regarder et de l'aider dans sa situation parce qu'il sait que Jésus est capable de faire des miracles. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui sont en train de marcher, ils voient Bart, ils disent « Hey Bart, là, tais-toi, calme-toi, continue à demander ton argent, mais surtout fais pas de bruit. Ok, laisse Jésus tranquille, il n'a pas de temps pour toi. » Ils disent pas tout ça, mais en gros, ça veut dire ça. Mais Bart, il se laisse pas faire. Il se dit non, il y a Jésus qui passe, c'est peut-être ma seule chance pour qu'un miracle m'arrive. Et là, il crie encore plus fort, Jésus, aie pitié de moi! Et là, Jésus s'arrête. Et il dit, faites venir cet homme. Alors là, les mêmes gens qui ont dit à Bart, chut, tais-toi, ils sont là. Bart, là, gogo, lève-toi, dépêche-toi, il y a Jésus qui t'appelle, dépêche-toi. Oh, Bart, qu'est-ce qu'il fait? D'un bond, il se lève, il jette son vêtement et il va vers Jésus. Et quand il arrive devant Jésus, Jésus il lui pose une question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? À ton avis, qu'est-ce que Bart va répondre? Bart lui dit, je veux voir comme avant. Jésus continue, il lui dit, ok Bart, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Et d'un coup, Bart voit comme avant. Mais c'est incroyable comme histoire. De quelques mots, Jésus a guéri Bart. Mais qu'est-ce qui est incroyable là-dedans? C'est ce qu'a dit Jésus à Bartimée. Il lui a dit, ta foi t'a sauvé. La confiance que Bartimée avait en parlant à Jésus. Il savait exactement ce qu'il pouvait demander à Jésus. Il savait que Jésus, c'était pas un magicien. Jésus, c'était Dieu. Il était capable de faire des miracles. Et c'était la seule personne qui allait pouvoir lui redonner la vue. Il n'est pas venu vers Jésus en disant, bon Jésus, je sais que tu fais des miracles, est-ce que tu peux tenter genre, que je vous revoie un petit peu, genre même flou je le prends, un œil sur deux je prends aussi, comme tu veux, fais quelque chose là. Non, il savait que Jésus pouvait le faire voir comme avant. Donc il s'est adressé à Jésus, il a parlé à Jésus sans doute. Il est arrivé, il a dit, Jésus, je veux voir comme avant. Et c'est ça qui a permis à Bart d'être guéri parce que Jésus, il a aimé ça chez lui. Et toi aussi, Jésus, il vient te voir et il dit, que veux-tu que je fasse? Et il te dit, demande-moi des choses sans douter, avec foi. Parce que des fois, on doute. Hein. Des fois, on prie, mais on se dit, peut-être que Jésus ne m'écoute même pas, il ne m'entend pas. Ou, je ne sais pas, ça fait longtemps que je prie, il ne se passe rien. Je pense que Jésus m'a oublié. Ma prière, elle est arrivée devant Jésus, puis là, elle est en liste avec toutes les autres prières de tout le monde entier. C'est sûr que ma prière n'est pas importante.
Ou même moi, peut-être que je suis pas importante. Regarde, à l'école, ils te disent que je suis pas importante, que je vaux rien. Mais c'est pas vrai. Bart, pour les gens qui étaient dans cette ville-là, il valait rien. Il lui disait, tais-toi là. Mais pour Jésus, Bart était important. Donc toi aussi, tu es importante et tes prières sont importantes pour Jésus. Alors cette semaine, va lire les histoires de Jésus, les miracles de Jésus, sa vie. Parce que quand tu vas comprendre qui est Jésus, tu vas comprendre ce qu'il est capable de faire, que c'est Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il t'aime plus que tout et que tout ce qu'il veut faire, c'est pour ton bien. Oh, tu vas avoir des prières différentes. Tu vas prier Jésus en sachant qui il est et ce qu'il est capable de faire. Alors n'hésite pas, crie à Dieu, Seigneur, aide-moi dans ma situation. Aide-moi à l'école avec ce problème, aide-moi dans ma famille, aide-moi avec cette maladie. Viens me guérir, aide-moi avec cette peur. Puis Jésus va le faire parce qu'il t'aime plus que tout. Hey! Salut les scientifiques d'Extra Moutarde! Me voici encore une fois, prof Dijon, pour une autre expérience scientifique incroyable. Hey, toi, t'as mérité une gorgée d'eau. Ça fait déjà un mois que je l'ai et qu'il n'a pas bu. Je prends soin de ta plante, mon ami, mais là, fais dire, viens me rechercher parce que j'en peux plus. Mais s'ennuie de toi, OK? Alors, j'ai foi en la science. J'ai foi en mon savoir dans la science, de sorte que ma foi me permet de croire que je peux prendre du papier, OK? Et je suis capable de le rentrer dans l'eau sans le mouiller, OK? Je ne vais pas prendre ça là parce que là, j'ai arrosé la plante puis j'ai déjà fait des gouttes d'eau dessus, comme tu peux le voir. Lui, je m'en sers pour faire du ménage, OK, comme ça. Mais là, je vais en prendre une neuve. Et cette feuille de papier-là, neuve, OK, tu vois, c'est du papier absorbant, donc on va le voir tout de suite si ça boit l'eau. J'espère que tu le vois bien à la caméra. Cette feuille de papier-là, je vais la prendre, je vais la mettre en boule et je vais l'insérer dans son sous-marin, si on veut, OK? Je vais la rentrer ici dedans, OK? Mais je ne vais pas le boucher, le trou. Et je vais plonger ceci dans l'eau. OK? Peut-être que tu as déjà fait l'expérience. Moi, je l'ai fait et je peux te dire que j'ai foi. Et la première fois que je l'ai fait, j'avais foi que ça fonctionnerait. OK? J'ai juste entendu parler que ça marcherait et j'avais déjà foi. Alors, regarde bien. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Rentrer du papier dans l'eau, on n'a jamais vu ça. Et regarde bien à la caméra. Rapproche, rapproche, rapproche. Et là, je le rentre dans l'eau. Et là, ça déborde de l'eau. Et là, ça fait un dégât contrôlé dans l'autre petit plat. Et voilà, il est complètement rentré au complet. Je le sors de l'eau. Et voici. Là, l'eau, elle coule juste sur le côté. À l'intérieur, c'est tout sec, je te rassure. Et voilà, je le sors sans trop le mouiller. Tadam! Là, je le tiens par les coins. Il y a une goutte, c'est moi qui l'ai faite. Mais tu vois qu'il a été complètement immergé. Ça veut dire qu'il a été complètement rentré dans l'eau. Hein? Bateau. Et voilà. Il a été, pas baptisé, OK, là, parce qu'on ne baptise pas du papier. Mais le parallèle que je veux te faire avec l'histoire de Laura, le lien qu'il y a entre ceci et l'histoire de Laura, c'est que moi, j'avais foi de faire quelque chose qui, à première vue, peut nous paraître impossible. Quand tu as entendu parler de rentrer un papier dans l'eau, je suis sûr que tu as vu cette image-là. OK, tu te dis, voyons, prof Dijon, ça se peut pas. OK, mais il y a des techniques, il y a des manières. Et lui, le Seigneur Jésus, a la manière surnaturelle et il a la capacité, lui seul, parce qu'il est Dieu, de pouvoir guérir les gens. Et l'aveugle, Bartimée, lui, savait, avait entendu parler. Puis, il croyait. Il a eu foi et il a mis sa foi en action, de sorte qu'il s'est rendu, hein, il a lancé son vêtement. « Jésus, Jésus, pitié-moi », etc. Alors moi, j'avais foi, Bartimée avait foi, et toi, je te conseille de cultiver ta foi pour croire que Jésus peut faire des différences dans des situations difficiles. Des fois, ça peut être long, des fois, ça peut pas être nécessairement la réponse comme tu l'attends, mais ne te relâche pas dans la foi parce que la réponse du Seigneur sera là. Ciao les scientifiques! Le savais-tu? Les aveugles à l'époque de Jésus étaient vraiment mal vus. Non, ce n'est pas un jeu de mots, mais c'était la réalité. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient malades, qui étaient handicapés, comme le paralytique, comme les aveugles, étaient mal vus. À l'époque, on croyait que quand on avait une infirmité ou une maladie, c'était une malédiction de Dieu. Et comme l'a rappelé Laura, en fait, Jésus est venu pour libérer, guérir et donner la vie et sauver tous ceux qui avaient besoin d'être sauvés. Donc les aveugles, c'était vraiment une mauvaise condition, surtout qu'à l'époque, le braille, l'écriture que les aveugles peuvent lire aujourd'hui, n'existait pas. En plus, ils ne pouvaient pas se déplacer, il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui pour eux. Et donc, la seule possibilité pour eux, c'était de mendier dans la rue. C'est pour ça que quand
cet homme qui s'appelle Bartimée a entendu Jésus qui passait, il a crié de toutes ses forces car c'était la seule solution pour lui de s'en sortir dans la vie. Le savais-tu? C'est parti pour le Cheese Quiz! Yeah! Alors vous êtes prêts, vous connaissez les règles, vous répondez à mes questions. Et le premier qui a 3 réponses à gagner, c'est parti! Dans quelle ville se passe l'histoire du jour? Bah Gustave? À Bethléem. Non, pas Bethléem, c'est. Trop tard. Jéricho. Oui Stéphane, à Bethléem, on n'est pas à Noël là. Bravo Stéphane. Moi, je réponds Jéricho à toutes les questions qu'on me pose sur les villes. Ah oui, c'est vrai. Il y a Capernaum, Jéricho, Zéro. Jérusalem, 3 valeurs sûres. C'était pas une ville où il y avait des maisons, puisque la seule ville où il y a des maisons, c'est... C'est à Capernaum, on l'a vu à l'autre quiz. Ok, attention. Allez jusqu'au bout de la question. Comment s'appelle l'aveugle? Point bonus pour le nom du père. Gustave. Bartimée, fils de Timée. Yeah! Boum! Bravo. Donc là, ça fait 1, 1. 1. Mais il y a Oui. un point bonus. Si, Un si. point Il y a un point sans bonus. Non. Mais c'est sûr, s'il y a des points bonus, ils Il y sont a un acceptés. Point bonus, donc ça fait 1 et demi. Oui. C'est un mini point bonus. La personne au montage vidéo te remercie présentement. Non, allez, 1, 2. Ah, non, yes! Attention! Que disaient les gens lorsque l'aveugle criait? C'est vulgaire, donc je ne le dirai pas, mais il lui disait de se taire. Exactement 2, 2. Mais encore. Pour le point bonus, il disait Ouais. Attention, tu peux gagner. On va pas là, on tu va peux pas là. gagner. Quelle question pose Jésus aveugle? Oh Stéphane, Ouais, quelle question qu'il posait à l'aveugle, hein? que veux-tu que je te fasse? que je te fasse. Oui, c'est ça. Oui, c'est Oui, ça qu'il non, dit. Ouais, que Mais tu oui. fasses pour toi. c'est- Oui, que C'est veux-tu ça. que je fasse pour Oui. toi? Et Stéphane a gagné. Il y Hein? a une question. Bah oui, vu qu'on avait un point bonus. Est-ce une question bonus? Non, mais il y en a une autre question. Voilà, parce que c'est là, Allez, c'est une autre cinq question, allez, une autre Mais question. là, s'il égalise, il va falloir que j'invente Non, non, une non, question. c'est une question qui compte double. Oh là là. Triple. Donc 3 fois 1. 1. Je vous mets au montage vidéo, vous autres, bientôt. C'est parti. Qu'est-ce qui a sauvé Bartimée? Gustave. C'est sa foi. Son audace de crier à Jésus. C'est Gustave qui gagne. Je dirais que c'est sa voix. Non, Parce c'est que ça. s'il n'avait pas eu de voix, Jésus n'aurait pas entendu. C'est sa foi. Mais oui, Jésus, belle c'est le belle Fils de Dieu, victoire. il aurait même entendu. Oh, il oui. peut entendre des cailloux chanter. Oui, parce que c'est vrai que Jésus entend le cri de nos cœurs. Mais... Bon, sur ce, en tout cas, c'est Gustave épisode de qui a théologie gagné. du doute. Bravo, Gustave. Bonjour On les amis à la continue. maison. On continue avec la suite, le rappelle-toi. Alors rappelle-toi, ce qui a guéri Bartimée, ce qui a sauvé Bartimée, c'est sa foi. Il est allé demander à Jésus avec confiance de lui redonner la vue parce qu'il savait qui était Jésus et il savait ce que Jésus pouvait faire pour lui. Rappelle-toi que toi aussi tu peux demander et tu dois demander à Jésus les choses importantes pour toi et faire-le sans doute avec foi, avec confiance. Apprends à connaître Jésus parce que quand tu vas connaître qui est vraiment Jésus, tu vas vraiment lui parler différemment avec foi. Laisse-moi prier pour toi. On va prier ensemble. Parce que même quand je prie, tu peux prier à Dieu en même temps que moi. On ferme nos yeux? Seigneur, merci pour cette histoire de Bartimée qui nous apprend que tu honores, tu aimes quand on a confiance en toi, quand on a foi et quand on te parle avec foi. Parce que lorsqu'on te prie avec foi, c'est qu'on sait que tu es capable de tout faire et qu'on n'a pas de doute sur qui tu es. Alors Seigneur, je te prie pour tous les enfants, pour toutes les familles, les parents, pour qu'ils puissent apprendre qui tu es, qu'ils puissent découvrir à quel point tu es puissant, à quel point il n'y a rien qui est impossible pour toi. Seigneur, merci pour ces enfants qui vont découvrir la puissance dans la prière. Et je te demande de les guider là-dedans, de les aider à effacer les doutes et à croire en toi. Amen. Et tout de suite, c'est le plat mystère. Et enfin, Gustave va goûter à ce qu'on lui a préparé. C'est l'heure du plat mystère et pour celle-là, vu que c'est Gustave, on en a fait un spécial. En fait, Gustave ne va pas manger quelque chose, il va devoir boire quelque chose. Il va soit boire du lait au chocolat, soit boire de la sauce très piquante. Il ne saura pas, il ne pourra pas tester, il devra mettre sa bouche et...
Si jamais, Gustave, tu tombes sur la sauce très piquante, on t'a mis une bouteille de lait, ok, au cas où, juste pour toi, parce qu'on tient à toi et on veut que tu reviennes la semaine prochaine. Alors, je vais te demander de te lever. T'as pas mis de sauce piquante dans le lait toujours aussi? Viens vers moi, viens vers moi. OK. Ouais, vas-y, encore un petit pas. Stop! Stop. Ok, tu vas pouvoir enlever tes lunettes, mon cher Gustave. Enlève tes lunettes. Je peux pas me snapper dans le visage. Je les lance là, OK? Tu peux ouvrir les yeux, Comme tu vois, il y a une bouteille de lait devant toi au cas où. Et il va falloir y aller d'un coup, ok? Dis-moi laquelle tu veux choisir. Ils sont un là, une angle Oui, deux? exactement. Alors, dès que tu es prêt, tu peux choisir droitier. celle que tu veux. Vas-y, go. OK, c'est là que je bois? Ouais. Ah, c'est bien fait, ton affaire, man! OK. Alors, cette sauce piquante. Non, ça goûte le lait au chocolat. Yes, ça réussi! Ça réussi! Ah, mais je suis juste curieux. Je T'es curieux? T'es game? Ouais. Pour vrai, t'es game de faire Ouais, ça? ouais, je viens de Ben goûter. Je le boirai pas au complet. Attends un peu. Ok. Je me rappeler que ça goûte bon la dernière fois dans ma vie, si tu me brûles la langue. Faut que j'y goûte, je suis le même, T'es excusez. mon héros, Gustave. OK. Ah! Oh boy. On a de la moutarde. Bonne semaine tout le monde! Ah! OK, c'est assez.